Écrivez Lamentation chapitre 2. Le verset 19. Le livre de Lamentation est après Jérémie. Après Jérémie, c'est Lamentation. Lamentation 2, le verset 19. Amen. Et donc, nous allons lire la parole. Il est écrit, Amen, vous êtes prêts? Il est écrit, lève-toi. Ensemble, 1, 2 et 3. Lève-toi. Pousse des cris, des gémissements, à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. On s'arrête là. Bon, il dit de te lever, de répandre ton cœur, de faire quoi encore? De lever les mains vers le Seigneur. Pour quelle raison? Pour tes enfants. Pour la vie de tes enfants. Dis Amen. C'est le message de ce matin. Le thème de ce matin, c'est libérer tes enfants des ténèbres. Gloire à Dieu. Ou alors libérer ton enfant des ténèbres. Ça peut être un seul enfant. Alléluia. Ça peut être plusieurs enfants. Donc dans ce message, nous allons découvrir la nécessité pour chaque croyant de libérer son enfant. Amen. Qui est attaqué par les ténèbres. Gloire à Dieu. Ton enfant qui est attaqué par les ténèbres. Qui est attaqué par les forces du mal. Et donc ici, Lamentation dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de nuit. Amen. Et il dit encore, répands ton cœur devant Dieu. Et après, lève les mains vers Dieu. Gloire à Dieu. Ce message est très important. Pourquoi les enfants ont besoin d'être libérés? Amen. Les enfants ont besoin d'être libérés. La raison commence par toi-même. Écoutez bien, le fait que tu es chrétien, cela veut dire que tu es engagé dans un combat spirituel. Est-ce que tu sais ça? Tu es engagé dans une guerre contre les puissances des ténèbres. Même si tu ne le sais pas, si tu es ignorant de cette réalité, cette vérité, mais cela est vrai. Et cela est la réalité de ta vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne étant un combat spirituel, étant une guerre contre les puissants des ténèbres, et les puissants des ténèbres ne pouvant pas te vaincre, il faut aller attaquer ton enfant. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'enfant du croyant, soit un de ses enfants, ou bien son enfant, ou bien ses enfants, peuvent être attaqués par les puissants des ténèbres, par la consommation de la drogue, par le vol, la prostitution, l'amour d'argent, par une maladie incurable, par divers moyens. Et toi le chrétien, alléluia,
dois comprendre que cela n'est pas simple. Donc, missionnaire, lorsque ton enfant pratique un comportement, une conduite qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu dois comprendre que ton enfant est attaqué. Dis est attaqué. Est attaqué. Ton enfant est attaqué. Retenez ça et comprenez ça. Ton enfant est attaqué. Et si ton enfant est attaqué, tu dois comprendre que c'est la puissance des ténèbres, ce sont les démons, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Son comportement, si ton comportement est renversé, tordu, s'il est rebelle à toi-même, s'il est rebelle à la parole de Dieu, il ne respecte personne. Il faut le regarder comme une personne qui est attaquée. Alléluia. Ce qui est prêché ce matin, c'est quand tu as ton enfant qui a un mauvais comportement que tu peux comprendre ça. Parce que ça fait souffrir. Alléluia. Ça fait souffrir. Et dans la Bible, il y a un exemple dans 1 Samuel 2, verset 22. Le prophète Élie, et plutôt le sacrificateur Élie, ses enfants avaient de tels comportements. Ils faisaient souffrir le peuple. Donc ils insultaient le peuple, ils escroquaient le peuple, ils faisaient les mauvaises choses contre le peuple d'Israël. Et leur père étant sacrificateur. Et même la Bible dit, ils couchaient avec les femmes dans l'église. Il faut dire waouh. Les enfants du sacrificateur. Gloire à Dieu. Et donc les enfants sont attaqués. Même dans la Bible, depuis les temps anciens, au temps de Moïse, Pharaon a dit de tuer tous les enfants garçons. Au temps d'Hérode, lui aussi il a dit de tuer tous les enfants garçons. Au temps de Moïse, c'est dans Exode 2, verset 16. Au temps d'Hérode, c'est dans Matthieu 2, verset 16. Donc les enfants, le diable, le royaume des ténèbres aime attaquer les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sont très vulnérables. C'est-à-dire ils sont faciles à atteindre. Alléluia. Ils sont faciles à atteindre, les enfants. Ils sont faciles à atteindre. Ils sont faciles à manipuler. Ils sont faciles à attaquer. Par exemple, toi le père ou la mère, certainement tu pries avant de dormir. Mais l'enfant lui ne prie pas. Alléluia. Voilà. Donc il est facile pour le diable d'attaquer les enfants. Et nous allons voir qui délivrera l'enfant du croyant. Qui délivrera l'enfant du croyant. Alléluia. Qui délivrera l'enfant du croyant. L'enfant du croyant doit être délivré par son père ou sa mère. Où sont les serviteurs? Alléluia. C'est toi, le géniteur de l'enfant. C'est toi qui dois délivrer ton enfant. Parce que c'est toi qui es croyant. Toi le père croyant. Toi la mère croyante.
c'est toi. C'est pas une autre personne. Les gens font des erreurs à ce sujet. Quand l'enfant a un mauvais comportement, très souvent, on le prend à Abidjan, on l'envoie au village. Alléluia. Mais là même, tu t'es exposé même. Alléluia. Tout le village, ceux qui ne connaissaient pas ton enfant, vont savoir que toi là, tu es ici à Abidjan là, ton enfant au village là, c'est lui maintenant qui trouble tout le village. Ces passages, d'autres déplacent les enfants. Ça dit, ce sont des moyens humains et des moyens humains d'erreur. Déplace l'enfant. Bon, l'enfant va aller chez son cousin. On peut le prendre à Abidjan par exemple, l'envoyer à Boakeville, ou bien à Man, ou bien à Korogo, comme c'est loin d'Abidjan, il va changer. Hey! La Bible dit ici, toi le père, toi la mère, c'est toi qui vas t'élever. C'est toi qui vas répandre ton cœur. C'est toi qui vas lever tes mains vers Dieu. Et je prie que tu aies la force pour le faire maintenant au nom de Jésus. Tu dois le faire. Et vers la fin de ce verset, lève tes mains vers lui, vers Dieu, pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vous voyez, quand l'enfant a un mauvais comportement, il est toujours dehors. C'est pas ça? Non, répondez-moi, c'est ça, non? Il est toujours dehors. Il est toujours dehors. Dedans là, ça le fatigue. Parce que le mauvais comportement dedans là, ça ne marche pas. Il n'est pas à l'aise avec le mauvais comportement étant dedans, dans la maison. Donc toujours il est dehors. Quand tu fais quoi au Dieu? Non, je suis là. Mais je t'ai vu, on dit que tu allais là. Non, moi je suis derrière la porte là. Il ne va jamais reconnaître. Parce que c'est au dehors dans les rues. Que ces rues soient vaincues au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est toi, quand le père ou la mère ont le pouvoir divin de délivrer son enfant. Vous avez le pouvoir divin. C'est pourquoi ce texte dit, Lamentation 2, verset 19, que nous avons lu, que toi le père, toi la mère, lève-toi, répands ton cœur vers Dieu à la veille des nuits. Et il dit, lève les mains vers Dieu. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Dis-lui, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. D'autres prennent leurs enfants, par exemple à Koumassi, et puis chez leur frère qui a Cocody. Comme là-bas, là, il n'y a pas de voisins, le portail est toujours fermé. Hey! Le portail est fermé, lui il va ouvrir ça. Gloire à Dieu. Donc tu dois le faire pour libérer ton enfant. Pourquoi? Parce que ton enfant, tu dois comprendre qu'il est attaqué. Et que lui-même, l'enfant même là, il est souffrant. Dis Amen. Amen. Il est souffrant. C'est une souffrance. Il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il n'a pas de force pour sortir de là. Alléluia. Si un enfant qui fait ça, il était là ce matin, on allait lui demander, il allait dire c'est vrai. Lui-même, il veut. Mais pourquoi? Parce que c'est spirituel.
Lui n'est pas spirituel, mais il est victime d'une chose qui est spirituelle. Acclame Jésus. On a l'exemple dans la Bible d'Ismaël. Ismaël, lorsque Abraham, Ismaël et sa mère Agar, Abraham a dit à Agar, prends ton enfant, allez-y. Il leur a donné du pain pour l'enfant et de l'eau, un bidon d'eau, et ils sont partis. Arrivé au milieu du désert, l'eau est finie. Alléluia. Quand l'eau est finie, Agar, elle a crié à Dieu. Quand elle a crié, dans le désert, dans le désert, Dieu a fait apparaître un grand puits dans le désert. Acclame la puissance de Dieu. Dieu a fait apparaître un grand puits. Vous voyez, lorsque toi la mère ou toi le père, tu pries pour la cause de ton enfant qui est attaqué, Dieu intervient surnaturellement. Et je crois que Dieu intervient pour ton enfant à partir de ce message au nom de Jésus. Alléluia. On va lire quelque chose. Il y a une révélation dans ce texte. Genèse 21, verset 14 à 19. Je vais faire sortir quelque chose. Quand j'ai préparé, Dieu m'a montré quelque chose. Genèse 21, verset 14 à 19. Je crois que c'est là. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai ri. Le verset 17 dit quoi? Quelqu'un se lève pour lire le verset 17. Genèse 21, 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Vous attendez là-bas? Alléluia. Quand Agar a crié à Dieu, a pleuré devant Dieu pour l'enfant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu entendit la voix de l'enfant. Reprends. Dieu entendit la voix de l'enfant. Alléluia. Bon, quand Agar a crié à Dieu, c'est la voix de qui Dieu a entendu? La voix de l'enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui est concerné. Pourquoi? Parce que l'enfant là, quand il est attaqué, son âme a train de crier. Son âme a train de souffrir. Donc les cris de la souffrance du cœur de l'enfant, de l'âme de l'enfant, c'est ça que Dieu attend. Donc toi le père ou la mère, quand tu pries, quand tu agis pour ton enfant vis-à-vis de Dieu, Dieu attend la souffrance de ton enfant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand Agar l'a fait, Dieu est intervenu. Et il a fait apparaître un puits dans le désert. Est-ce qu'il y a l'eau dans le désert? Non. Mais Dieu a fait apparaître un puits. Abraham a donné un bidon d'eau. Dieu a donné un puits. Je déclare sur cette parole que toutes les solutions humaines pour ton enfant disparaissent et que la main de Dieu se lève à partir de ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dieu le fait. Dieu le fait. Amen. C'est pourquoi nous allons chanter groupe musical.
À partir de ce cantique, plutôt de ce passage, quand l'eau finit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant et elle s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Alléluia. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle éleva la voix et pleure. Donc on va chanter, j'élève la voix. Dieu, j'élève la voix vers toi pour la vie de mon enfant. Tout le monde se lève. Je lèverai ma voix pour chanter. Pour mon enfant, comme Agar fait. Allons directement. Lève-toi. Je lèverai ma voix pour mon enfant. Jésus Saint, 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 Saint. À toi Seigneur de ma vie, à mon sauveur et mon roi, et je chante Saint, 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 Saint. Puissant guerrier, fort dans les combats, fort dans les délivrances. Sans guerrier, fort dans les délivrances, j'ai parlé son nom. Dans le secret, Jésus. Amen. Amen. Donc c'est toi, on s'assoit, qui va délivrer, qui va chercher la délivrance de ton enfant auprès de Dieu. C'est pourquoi toi, le père ou la mère, ne maudis pas ton enfant. Si tu as maudit ton enfant, si tu es fâché contre lui, tu agis dans la chair. Alléluia.
Parce que lui, il est en difficulté. Amen. C'est spirituel, il est en difficulté. Tu vas dire qu'il fait exprès. Non, 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 il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Tu vas voir qu'il reconnaît et puis il continue. Il ne fait pas exprès. Qui a son enfant qui est comme ça? Merci. Qui a son enfant qui est malade? Maladie, maladie, maladie. Qui est son enfant qui a un mauvais comportement? Voilà. Vous voyez, ce n'est pas de sa faute. Ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne le maudit pas. Au-delà des conseils, de l'éducation que nous donnons, nous devons aller vers Dieu. Alléluia. Quand l'heure est finie, Agar n'a pas retourné voir Abraham pour dire bon, retournons pour encore prendre de l'eau. Cette fois-ci, on va prendre 2 bidons, 3 bidons. Mais plutôt, elle a crié à Dieu. Reçois la force pour crier à Dieu au nom de Jésus. Très souvent, quand on regarde le comportement de l'enfant, on oublie même. L'enfant lui-même, là, il est dans le problème. Et puis maintenant, toi, tu es découragé, tu es abattu. Donc toi aussi, tu es attaqué avec l'enfant. Maintenant, qui délivrera l'enfant? Alléluia. Toi qui devais sauver l'enfant, si toi aussi, à cause de ce qu'il fait, toi aussi, tu es dedans aussi. Maintenant, qui délivrera l'enfant? Et toi-même, qui te délivrera aussi? Tu risques de mourir à ton enfant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pourquoi nous allons voir comment délivrer ton enfant. Comment délivrer ton enfant? Selon notre thèse de base, Lamentation 2:9, comme nous avons lu au début, premièrement, Dieu dit lève-toi. Alléluia. Dis Amen. Lève les mains, dis Amen. Dieu dit lève-toi. Si tu n'as pas d'enfant encore, prends bien note, écoute bien, retiens bien. Première des choses, lève-toi. Lève-toi veut dire quoi? Il faut te lever, il faut sortir. Il faut te débarrasser de la tristesse, de l'amertume. C'est vrai que ton cœur est gâté. Parce que quand tu vois ton enfant dans cette condition, dans ce comportement, dans cette situation, tu ne dors pas, tu ne manges même pas bien, tu es triste, tu es abattu, tu es découragé. Dieu dit abandonne toutes ces choses-là et lève-toi. Alléluia. Parce que la tristesse à ce sujet, le découragement, ne vont rien apporter. Tu ne fais que toi-même accompagner le diable pour détruire l'enfant. Parce qu'une chose à retenir, quand le diable attaque ton enfant, vous savez pourquoi il fait ça? Il veut te détruire par ton enfant. Et en même temps aussi détruire aussi l'enfant. Donc quand l'enfant, à cause de son comportement, tu te décourages, tu es triste, tu pleures. Donc le diable, il a gagné. Il dit voilà, je suis sur l'enfant, je suis sur le père, mais je suis sur la mère. Alléluia. C'est pourquoi, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Abandonne la tristesse, l'angoisse, le découragement, la peur, le désespoir. Abandonne les pleurs et prends courage et bon courage par la force toute puissante de Dieu au nom de Jésus. Éphésiens 6, verset 10 dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Le Seigneur qui peut délivrer ton enfant là, fortifie-toi en lui et il le fait au nom de Jésus. Tant que tu es abattu, tant que tu es dans les pleurs, dans la
tristesse au sujet de ton enfant, parce que sa condition n'est pas bonne, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Dieu ne peut rien faire. Mais c'est lorsqu'on se lève. Alléluia. Il y a le témoignage d'une femme. Son enfant était couché dans la maison et la maison a pris feu. Elle était dans la cuisine, qui ne se trouve pas dans la maison, mais qui est en dehors de la maison. Et quand tout le monde a crié, oh, le feu est dans la maison, pendant qu'on ne sait pas par où passer, elle est rentrée dans le feu, elle a pris son enfant, elle est sortie à la fois. C'est elle seule qui pouvait avoir la foi de faire ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La délivrance de ton enfant dépend de toi. Lorsque tu t'attristes, tu montres que tu es faible. Tu montres que ton Dieu ne peut rien faire. Donc le diable se moque. Il dit voilà, regardez là. Regardez-le. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Il n'a pas dit que lui a la foi. Je l'ai pincé un peu là. Il pleure, elle pleure. Elle va me connaître. Il va me connaître. Alléluia. Et puis le diable, il a pris encore sur l'enfant. Dieu dit, lève-toi. Alléluia. Sois fortifié pour te lever de la tristesse, du découragement, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève-toi. Aie la force pour te lever. Parce que c'est toi qui peux faire sortir l'enfant de là. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez la femme cananéenne dans Matthieu 15, verset 22 à 28. Elle dit, sa fille est tourmentée par un démon. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a mené à Jésus. Jésus même lui a dit que, femme, je suis ici, là, je ne suis pas ici pour vous. Je suis ici pour les Juifs. Je ne suis pas ici pour les femmes, pour les Cananéens. Je suis ici pour les Juifs. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a insisté. Elle dit, même si les enfants sont en train de manger à table, et que moi, mon enfant est un petit chien, les petits chiens peuvent manger ce qui tombe de la table à terre. Quand Jésus a établi ça, il dit, femme, ta foi t'a sauvé, va, ton enfant est guéri, ton enfant est délivré. Je déclare ce matin, par ta foi, ton enfant est délivré au nom de Jésus. Et ce message pousse ta foi. Alléluia. Donc lève-toi. 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 Deuxièmement, il dit quoi? Il dit, répands ton cœur. Nous sommes toujours dans Lamentation 2:19. Répands ton cœur devant le Seigneur. Répands ton cœur devant le Seigneur. Répands ton cœur devant le Seigneur. Bien-aimé, enlève ton cœur dans la tristesse. Ne répands pas ton cœur devant les hommes. Alléluia. Ne répands pas ton cœur devant la tristesse, devant le découragement. Ne répands pas ton cœur devant la colère contre ton enfant. Mais répands ton cœur devant l'Éternel. Et maintenant, lève les mains. Il dit, lève les mains vers Dieu. Prie pour ton enfant. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, ouvrez les yeux, regardez ici. Ouvrez les yeux, regardez ici. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, à cause de ce que mon enfant fait là, je n'ai même pas la force. Alléluia. Donc toi, ta force dépend de ton enfant.
Ta force dépend du Seigneur. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est nous qui chantons ça. Donc aujourd'hui là, ta force ne dépend pas de Jésus, mais dépend du mauvais comportement de ton enfant. C'est pas bon. Tu dois prier. Lever les mains vers Dieu veut dire prier. Tu dois prendre des moments de jeûne, de prière pour la vie de ton enfant. Et Dieu qui est miséricorde, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Si tu l'as bien invoqué, il va bien te répondre. Et ton enfant va recevoir la libération au nom de Jésus. Amen. Ne vous amusez pas. La douleur pour les femmes que tu as ressentie à l'accouchement est petite pour celle que tu vas éprouver pour délivrer ton enfant des griffes des ténèbres. Tu dois être prête à payer le prix. Alléluia. Ici, il dit lève-toi, répands ton cœur devant les veilles de la nuit. Donc avant de dormir, femme, homme, tu dois prier pour tes enfants. À 4h du matin, 3h du matin, pendant que l'enfant dort, tu dois prier. Gloire à Dieu. Amen. Ne dis pas à Dieu même là, il n'a qu'à venir l'enlever. Comme ça, il va être libre. Non. C'est que là, tu as échoué. Si Dieu me pouvait faire, puis il va mourir. Et puis elle va mourir. Non. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains en signe de prière? Tu dois lever tes mains. Tu dois prier. Dieu dit lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent dans les rues, qui souffrent. Ton enfant est prostitué, il est rebelle, désobéissant, il est pervers, il est vagabond, il est malade. Tu es fatigué de le soigner. Dieu veut que tu lèves les mains. Il passe tous les concours. Il n'est jamais admis. Dieu veut que tu lèves les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Prie. La nuit prie. La nuit prie. Comme la douleur de l'enfantement. Quand il y avait la douleur de l'enfantement pour cet enfant, quand tu étais enceinte, la nuit tu souffrais. Alléluia. Jusqu'à l'accouchement, le jour de l'accouchement, tu as souffert. Tu as éprouvé de fortes douleurs que tu n'avais jamais éprouvées. Maintenant, pour sa délivrance, sois prêt, sois prête. Amen. Alléluia. Prie. Amen. Prie pour libérer ton enfant des influences démoniaques. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin de tes prières pour que la vie de ton enfant soit libérée. Au nom de Jésus. Acclame-le. C'est pourquoi voici la prière que tu dois faire. Couvrir l'enfant du sang de Jésus. Alléluia. Couvrir l'enfant du sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc quand tu utilises le sang de Jésus pour prier pour ton enfant, par le sang de Jésus, tu vas vaincre l'esprit qu'il a pris en otage. Amen. Le comportement qu'il a là, c'est un démon. Hé, missionnaire, c'est un démon. Même si tu ne sais pas, ou bien tu l'ignores, c'est un démon.
qui est là, qui l'utilise. Même si tu peux dire, mais mon enfant n'est pas possédé, mais il est dirigé par un démon. Prie le sang de Jésus, le sang de victoire. Deuxième type de prière, il faut citer les versets bibliques. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 13. Tu dois prier selon cette parole. Qui dit quoi? Il dit tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Donc la Bible dit que ton enfant sera serviteur de l'Éternel. Non pas serviteur du diable, non pas serviteur des démons, mais serviteur de l'Éternel. Donc cette parole, il faut la proclamer la nuit. Quand tu la proclames, tu la déclares la nuit pour la vie de ton enfant, elle s'accomplit sur ton enfant. Et il dit encore, la prospérité de ton enfant sera grande. Acclamons le Seigneur. Donc déclare la parole avec foi. Dis Amen. Ne dis pas non, ce sont les simples écritures. Non. Elles ont été écrites pour que nous les utilisions. Donc, cite-les, répète-les au milieu de la nuit pour la vie de ton enfant. Répète. L'Éternel, tu as dit, mon enfant sera ton disciple. Voici aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Mais je crois à ta parole. Que cette parole s'accomplit. Qu'il soit ton disciple. Qu'il soit ton serviteur. Qu'il est ton serviteur. Mon Dieu, tu as dit sa prospérité sera grande. Qu'il ne soit pas misérable. Qu'il ne soit pas malheureux. Aujourd'hui, il est vagabond. Mais je crois à cette parole. Que cette parole s'accomplit dans sa vie. Déclare la parole. Prie. Alléluia. Missionnaire, mettez-vous en action. Quatrième type de prière, priez avec toute parole de Dieu, toute parole positive. Amen. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est puissante. Elle pénètre. Alléluia. Donc quand tu utilises la parole de Dieu pour prier pour l'enfant, la parole que tu prends, tu utilises pour prier, rentre dans sa vie, pénètre sa vie. Bien aimé, la vie sur terre, c'est vie de combat. Oh. Alléluia. C'est vie de combat. Hein? Oh. C'est vie de combat. Jésus lui-même, il a appelé les ténèbres les puissances. Donc la vie sur terre, c'est une vie de puissance. C'est pas pour les faiblards. Gloire à Dieu. C'est pas parce que quand tu seras faible, c'est pas quand tu seras faible que Dieu va avoir pitié de toi. Non. Mais Dieu agira à ta faveur quand tu vas te lever. Quatrième type de prière, prier avec persévérance. Il faut dire persévérance. Ça veut dire que tu pries et puis ton enfant ne change pas. Tu pries et puis il fait le pire. Il faut continuer à prier. Prie, oh, prie, oh, prie, oh, prie. Dis en toi, c'est la guerre. Tant qu'il n'a pas changé, Satan, tu as menti, je suis sur toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis ça au diable, dis ça au démon, dis ça aux ténèbres. Que tant que tu ne libères pas, je suis sur toi. Alléluia. Tant que tu es sur lui, je suis sur toi. Tant qu'il n'est pas libéré, tant qu'il n'est pas en paix, Satan, tu ne seras pas en paix. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Acclamons le Seigneur.
Donc il faut résister par la persévérance, la prière. Et Dieu aime ça. Gloire à Dieu. Et c'est cela la preuve de ta foi, que tu crois réellement en Dieu, que tu crois que Dieu est le seul qui peut changer. C'est pas dans toutes les situations Dieu intervient. Regardez Jésus. Son ami intime s'appelait Lazare. Lazare est tombé malade. Écoutez ici, acclamez d'abord le Seigneur pour vous réveiller. Lazare est tombé malade. Ils sont allés dire à Jésus. Jésus n'est pas venu. Lazare était agonisant. Ils ont dit à Jésus. Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. Jésus n'est pas venu. Ils ont fait le programme des funérailles. Le jour des funérailles, Jésus n'est pas venu. Ils ont fait les funérailles, ils ont fini. Jour d'enterrement, Jésus n'est pas venu. Même après l'enterrement, Jésus n'est pas venu. C'est plus tard, le 4e jour, que Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, il appelait Lazare comme il appelait d'habitude. Il dit Lazare, sors, je suis venu. Et Lazare est sorti. Et je déclare ce matin, ton enfant sort de ce tombeau au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps, la Bible dit le temps favorable. Le temps favorable. Le temps marqué. Alléluia. Donc il y a un temps marqué, il y a un temps favorable. Il y a un temps convenable, il y a un temps qui convient. Ce n'est pas selon ton temps que Dieu va exaucer. Mais il y a un temps que Dieu a programmé. Alléluia. Amen. Et quand ce temps arrive et que l'exaucement est là, tu vas voir comme si ton enfant n'avait jamais été malheureux, n'avait jamais été captif. Et tu vas te réjouir et tu seras fier. Et je crois que ta fierté a commencé ce matin parce que je vois la main de Dieu se manifester, agir, ramener ton enfant à toi. Et la joie est dans ta maison à partir de ce matin au nom de Jésus. Persévère, persévère. Dis, c'est la guerre, c'est la guerre. Satan, c'est la guerre. Toi, l'esprit des drogues, toi, esprit de maladie, toi, esprit de vol, toi, esprit d'impolitesse, toi, esprit de rébellion qui est dans la vie de mon enfant, tu es foutu avec moi. Hey! La Bible dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous empêcher. Donc quand je déclare la guerre, le diable lui-même là, il dit, hé, donc cette affaire c'est comme ça. Si il savait, il n'allait pas l'attaquer. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que pouvoir t'a été donné. Gloire à Dieu. Persévère. Et dernier type de prière, combat le démon du mauvais comportement de ton sang, plutôt de ton enfant, par le sang de Jésus. Combat le démon. Missionnaire Isaac, combat le démon. Marie-Soleil, combat le démon. Bien-aimé, combat le démon. Ta voisine, touche-la. Combat le démon. Alléluia. Combattez le démon. Il faut nommer le démon. Esprit de cigarette. Toi qui es rentré dans la vie de mon enfant. En ce moment, tu es seul, ton enfant n'est pas là. Esprit de colère. Alléluia. Esprit de rébellion. Esprit de promenade. Esprit d'amour d'argent. Esprit de maladie. Dis le nom du démon. Et combat-le. Tu es sur lui. Chaque nuit. Alléluia. Tu le taillades. Il va maigrir.
il va perdre ses forces jusqu'à il va prendre la fuite. Au nom de Jésus. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Et je déclare à partir de ce matin, le démon qui a possédé ton enfant le libère au nom de Jésus. Prends ta responsabilité. Alléluia. Jésus a dit, un homme a dit à Jésus, mon enfant est malade, il a un démon. Je l'ai envoyé à tes disciples. Ils ont prié pour lui, il n'est pas délivré. Et voici, je te l'amène. Jésus a dit quoi? Il dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le gêne. Donc tu vas prier, tu vas gêner pour que le démon qui dirige ton enfant le libère. Ça c'est dans Matthieu 17, verset 21. Lorsque vous déployez la puissance de Dieu par la prière et le gêne, les ténèbres se retirent. Amen, amen. Est-ce que tu reconnais que Dieu peut délivrer ton enfant? C'est pourquoi nous allons chanter Je reconnais. Je reconnais. Et tu peux tout. Je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Tout le monde peut se lever. Que tu peux délivrer mon enfant. Que tu peux délivrer mes enfants. Que tu peux délivrer ma maison. Oh oui, tout le monde se lève. Est-ce que tu peux te la maison pour dire à Jésus que tu le connais? Et que rien n'était impossible. Moi, je reconnais. Que toute captivité diabolique dans la vie des enfants, par la maladie, par la mauvaise conduite, la désobéissance, par la sorcellerie, que toute forme, toute espèce d'oppression, de captivité, toute forme de souffrance du diable dans la vie des enfants. L'Éternel, je te prie, tu as dit les enfants que tu nous as donnés, et nous sommes des présages, nous sommes des prodiges, des miracles, nous sommes des bénédictions pour les nations. Je te prie en conséquence ce matin, tu agis mon Dieu, manifeste ta puissance dans leur vie et que toutes chaînes qui les ont liées par ton sang Jésus soient brisées ce matin et que les démons qui la poursuivent soient chassés au nom de Jésus. Mon Dieu, le jour qui est sur leur vie soit brisé. Les ténèbres qui ont été lancées sur leur vie qui les couvre se transforment en lumière au nom de Jésus. J'élève les mains selon ta parole pour la vie de ces enfants. Et même les enfants qui ne sont pas là ce matin, les grands enfants qui ne sont pas là, partout où ils se trouvent, tout enfant missionnaire, tout enfant d'un missionnaire,
satanique, toute domination satanique, les princes de ce monde, les puissances infernales qui contrôlent leur vie, les relâchent, les relâchent, les relâchent au nom de Jésus. Agis, mon Dieu. Tu as dit que nos enfants seront tes disciples. Ils marcheront avec toi. Que cela commence maintenant. Que cette prophétie s'accomplit. Qu'ils marchent avec toi. Qu'ils marchent selon ta volonté. Qu'ils marchent selon ta parole. Qu'ils marchent, mon Dieu, à tes voies. Qu'ils soient réellement tes disciples. Pour la gloire de ton nom et la prospérité de ton royaume. Nous ne pouvons pas te suivre, marcher avec toi, et nos enfants vont marcher avec le diable. Ce n'est pas juste. Dieu de justice, interviens. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. En libérant nos enfants. Tu as libéré le fils d'Agar. Tu as libéré le fils et la fille de la femme syrophénicienne. Tu as libéré le fils d'un homme. Oh mon Dieu, dans la Bible, son fils qui tombait dans le feu et dans l'eau, tu l'as libéré. Seigneur, libère nos enfants, libère-les, 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 délivre-les. Par ce message, nous nous sommes levés. Par ce message, nous répandons nos cœurs devant toi. Par ce message, nous levons nos mains vers toi. Par ce message, confirme ta parole. Confirme ta parole. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. Amen. Victoire. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.